Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue de la création de ce planeur organisateur. Vous voyez qu'il est assez costaud. Il est réalisé en partenariat avec la boutique custodeco.com et je vous laisse tout de suite en compagnie du tuto. J'ai choisi, donc pour celles qui n'ont pas vu mon haul Custodeco, je vous invite à aller le voir. Et j'ai choisi la collection Artemio, la Good Vibes. Donc elle était en 30,5 cm par 30,5 cm, 170 grammes. On va faire la couverture. Alors moi j'ai choisi 3 papiers différents. Je vous explique pourquoi. Alors il vous faudra 2 morceaux de papier de 21 cm par 15,25 cm. Donc 2 fois, donc celui-ci. Les mesures, elles sont en fait adaptées pour que vous n'ayez pas trop de chute de papier, puisque sur une feuille 30-30, vous voyez, vous avez donc 2 morceaux comme ceci, et il vous reste un petit bandeau qu'on utilisera au niveau des chutes. Donc 2 morceaux comme ça sera l'intérieur de de ma couverture. Sur la face arrière donc de la dernière page, je veux faire une petite pochette. Donc j'ai reprévu un petit morceau de papier de 7 cm par 15,25 cm. Voilà, pour mettre en bas. Donc pour ma face extérieure, j'ai choisi de faire un biton. Pour ça, il vous faut donc 2 morceaux de 11,5 cm par 15,25 cm, je vais pas y arriver, et vous m'en faites 2 si vous voulez que les 2 couvertures soient pareilles d'un côté et de l'autre. Et ensuite, pour venir finir, il vous faudra de nouveau 2 morceaux, et là ça fait 9,5 cm par, je vous remets des bêtises, c'est pas 21 cm, c'est 15,25 cm. Voilà. Hop. Et donc ça viendra faire la partie inférieure de ma page. Donc maintenant je vais tout simplement mettre un petit morceau de ruban, et pour ça je vais le coller, essayer de le maintenir en fait pour pas qu'il bouge au niveau de la plasticieuse, avec du double face extra fort. Donc il est en 3 mm puisque mon ruban fait 5 mm de large. Maintenant on va passer aux intercalaires. Alors j'ai sélectionné 17 feuilles de papier du bloc donc de chez Artemio. 17 pourquoi? Je vous explique. Vous allez me dire il n'y a que 12 mois dans l'année. Donc effectivement il n'y a que 12 mois dans l'année. Mais moi j'ai décidé de faire un agenda qui va me servir tout au long de mon organisation. Donc j'ai sorti une feuille que j'ai appelée sommaire, sur lequel vous voyez qu'il y a donc une première partie agenda, une deuxième partie YouTube, une troisième partie partenariat, ensuite je mets mes idées, et la dernière partie pour l'instant elle est vierge puisque je ne sais pas encore ce que je vais y mettre, mais je vais très certainement trouver une idée d'ici la fin de ce tuto. Donc on va toutes les couper à la même dimension, c'est-à-dire 21 cm. Donc 21 cm par 15,25 cm. Voilà, j'ai terminé de découper l'ensemble de mes intercalaires. Si vous n'avez pas de machine à faire des onglets ou de punch ou ce genre de choses comme il y a notamment chez We Are Memory, comme c'est mon cas, je vais vous donner 2 techniques. La plus simple des techniques, la première, c'est d'utiliser un intercalaire qui est déjà fait. En fait, tout simplement des intercalaires d'écolier. Vous prenez le gabarit, vous faites la forme, et voilà, le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à découper avec votre ciseau. C'est laborieux, je vous l'accorde, mais c'est faisable. La deuxième technique, c'est d'utiliser cette perforatrice. Moi, je vais faire tous mes onglets. Je vous donne juste une petite explication sur le calcul des onglets. Alors, sur mes pages, sur mes 5 gros intercalaires, si on peut dire, de mes pages de sommaire. Sur cela, il va falloir que je fasse des onglets à 4,2 cm. Je vous explique pourquoi. J'ai fait 21 cm, donc c'est la hauteur de ma feuille, divisé par 5, ça me fait 4,2 cm par onglet. Ensuite, pour ceux qui font les 12 mois de l'année, du coup, là, on fait 21 divisé par 12 et ça nous fait 1,75 cm.
Alors, ça, ce sont les intercalaires que j'ai déjà préparés hier soir. Donc, ce sont mes intercalaires mensuels. Et vous voyez que je suis venue faire le principe d'une petite pochette pour pouvoir y insérer et changer vos photos à l'intérieur. Voilà. Donc je vais vous apprendre à faire ceci. Il vous faut un premier morceau de pochette à plastifier qui fait 17,5 cm par 21,5 cm. Il vous faudra un deuxième morceau qui fait 11,5 cm par 15,5 cm. Donc en premier, vous prenez votre grande pochette, enfin, la plus grande des pochettes. Vous venez y positionner votre intercalaire. Donc moi, je mets... Toujours, vous avez un côté qui est fusionné sur votre pochette plastique. Vous venez toujours y mettre le bout de votre onglet en premier. Parce qu'en fait, pour pouvoir accrocher nos feuilles ensemble, il va falloir perforer nos intercalaires. Et comme moi, j'ai pas voulu utiliser plus qu'une feuille pour faire mon intercalaire, en fait, utiliser une feuille 30-30, donc je la divise par 2, sauf que je n'ai pas la largeur suffisante pour pouvoir mettre sur mes pages d'agenda. Donc pour gagner de la longueur, je vais utiliser la plastifieuse, enfin la pochette plastique que je vais venir perforer donc au niveau des trous. Voilà, comme ça je gagne un petit peu de largeur. Une fois que vous avez mis l'ensemble de vos paillettes, donc on va venir prendre le plus petit morceau que je vous ai fait couper. Vous venez donc l'ouvrir en deux, vous verrez que votre pochette plastique, pour ceux et celles qui suivent ma série plastifieuse, vous le savez déjà, mais je le répète pour ceux qui ne le savent pas, vous avez un côté qui est brillant sur les pochettes à plastifier et un côté qui est mat puisqu'il est rempli de colle. Vous venez mettre le côté brillant contre le côté brillant, donc dos à dos. Et ensuite, on va venir ouvrir notre pochette. Je vais venir positionner mes plus petits morceaux. Alors moi je me mets sur mon tapis de découpe parce que pour moi c'est plus facile de pouvoir centrer comme il faut au niveau de ma feuille. Ensuite vous prenez votre règle en métal, vous venez vous positionner sur l'extrémité de votre pochette, le cutter et on fait une fente au cutter. Vous repliez votre pochette. Vous venez bien positionner votre intercalaire papier à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, vous venez enfiler la petite pochette à photo à l'intérieur de la fente. Voilà, ma pochette de photo est bien mise puisqu'elle dépasse même vraiment d'un demi-millimètre, on va dire. Et une fois que vous avez fait ça, vous la passez dans votre plastifieuse. Et voilà, vous avez votre pochette et à l'intérieur, vous avez la pochette pour pouvoir mettre votre photo. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre votre perforatrice ou votre ciseau, faire une petite marque au milieu. On va s'intéresser maintenant à la couverture, puisque je suis venue la plastifier également, hein, la couverture, vous vous souvenez. Sur la dernière de couverture, je suis venue faire une petite pochette. Donc j'ai tout plastifié, je ne l'ai pas collé, je l'ai juste positionné et plastifié en entière. Et maintenant, on va venir faire la découpe. Une fois que vous avez bien marqué avec votre cutter, vous pouvez soulever et vous avez accès à l'intérieur de la pochette. Maintenant, on va passer à l'intérieur de notre agenda. Il était temps, je vais vous expliquer tout ça. Changement de décor. Non, je vais vous expliquer comment on va procéder pour faire la reliure. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser des anneaux de classeur. Vous pouvez utiliser ce genre d'anneau à reliure. Moi, j'avais envie d'utiliser une reliure à spirale. Vous allez me dire, je n'ai pas de machine. Eh bien, moi non plus, je n'ai pas de machine, mais je vais essayer de réutiliser cette spirale-là. Alors, elle fait 3,5 cm de diamètre. C'est un vieux jeu qu'on n'utilise pas, que je vais complètement vider, utiliser uniquement la spirale. Il va falloir ensuite qu'on perfore l'ensemble de nos pages. J'en conviens, ça va être assez long et fastidieux, mais je pense vraiment que le jeu en vaudra la chandelle. Maintenant, je vais vous montrer la structure de mes pages.
Et notamment, surtout, je pense que ce qui va vous intéresser, c'est surtout l'agenda. Alors, première chose, moi j'ai utilisé du papier que j'ai trouvé sur mon drive de mon supermarché. Donc c'est du papier en 160 grammes blanc. J'ai imprimé donc après avec mon imprimante et mon PC. Donc j'ai imprimé ce genre de choses. Donc ça c'est un calendrier mensuel que vous retrouvez donc sur le site internet qui est gratuit, le icalendrier.fr. Et j'ai également réalisé donc ce genre de choses. Donc là j'ai écrit juste le mois. Et donc vous voyez mes semaines, je les ai imprimées en recto verso sur 2 pages. Donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi sur une page. Avec le programme de la semaine due pour mettre les dates. Et puis sur l'autre partie, je suis venue imprimer samedi, dimanche les notes, mes dépenses. Maintenant, je vais venir perforer l'ensemble de mes feuilles. Donc, je vais commencer déjà par la couverture. Donc, pour ça, j'utilise la couverture que j'ai tout simplement enlevée de l'existant. Je viens la centrer et je vais venir faire mes trous à ce niveau-là. Donc, avec la petite perforatrice de bureau toute simple qu'on peut trouver partout. Une fois que vous avez tout perforé, vous vérifiez que ça soit bon. Et la magie opère. Maintenant, il faut le faire sur vos centaines de pages. Ça, c'est le côté moins sympa. Voilà, j'ai perforé l'ensemble de mes feuilles et je vous avoue que je n'ai plus de main. Quand on n'a pas d'outils, du coup, on a de l'esprit, mais effectivement, la quantité de trous était assez importante, donc j'y ai passé pas mal de temps. Donc si vraiment vous avez une machine, allez-y, faites-vous plaisir. Moi je pense très sérieusement à en acheter une parce que je pense que ce système-là, il va beaucoup me plaire et que je serai amenée à en refaire. Juste une petite information concernant votre couverture. En fait, l'ensemble de vos pages, elles vont faire une dimension une fois coupée de 16 cm par 21,5 cm. Je préférais vous le repréciser parce que je ne sais pas si je vous avais bien montré la dimension exacte une fois la plastifieuse terminée et la recoupe faite. Donc vraiment là, 16 par 21 cm, tous vos intercalaires et votre couverture font ces dimensions-là. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer... C'est la fête du confetti chez moi. Pour ce qui est des pages intérieures, donc comme le sommaire, là c'est une feuille A4 qui est divisée par 2. Et puis je voulais vous montrer également, donc pour le mois de mars, je me suis fait avec la planche de tampons de chez Artemio, donc toujours dans la même collection, cette planche là, je me suis fait une petite décoration sur les mois de l'année. Je trouvais que c'était sympa, ça donne un côté original. Et je vais faire également l'intérieur de mes pages. Bon, vous voyez, par exemple, comme celle-ci que j'ai commencé à tamponner. Alors, maintenant, on va s'attaquer au décalcomanie. Donc, on a une planche de décalco. Et on a un petit bâtonnet en bois. Une fois que vous avez bien frotté avec votre petit bâtonnet en bois, vous venez décoller délicatement votre papier. Et voilà, c'est top. Alors maintenant que notre agenda est prêt, il est tout fait. Alors vous voyez, j'ai déjà commencé à insérer dans ma spirale mes intercalaires. J'ai mis un peu de temps à comprendre. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre la dernière de couverture en premier. Ensuite, vous mettez la première de couverture. Et ensuite, vous les enfilez au fur et à mesure, comme dans le sens de lecture, on va dire. Donc là, je vais mettre mon mois de mars. Et voilà, j'ai réussi à passer l'ensemble de mon agenda à l'intérieur de mes anneaux. Maintenant, je vais venir tout simplement les resserrer.
Voilà, une fois que vos anneaux sont bien serrés, vous n'avez plus qu'à venir refermer avec la dernière de couverture. Je vous cache pas qu'il aurait été beaucoup plus facile de faire ça avec une machine, mais c'est tout à fait possible. Je vais maintenant vous apprendre à réaliser ce marque-page amovible. C'est un marque-page qu'on va réaliser donc avec la plastifieuse pour qu'il garde cet effet, cet esprit shaker. Donc pour ça, vous allez utiliser une des chutes de papier de vos feuilles 30-30 et pour ça, vous me faites une dimension de 23 cm par 4,75 cm et vous me le faites 2 fois, si vous le souhaitez, en recto verso. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de pochette à plastifier. Le premier va faire 5 cm par 23,5 cm et le deuxième va faire 24 cm par 6,5 cm. Pour ça, vous venez prendre donc votre petit morceau, vous venez mettre les côtés brillants contre les côtés brillants, donc dos à dos. Vous venez l'insérer dans votre pochette un petit peu plus grande. Vous me la centrez sur un côté. Et voilà, notre pochette est plastifiée. J'ai accès à l'intérieur de ma pochette puisqu'elle n'est pas entièrement plastifiée puisqu'on l'a retirée avant. Et vous allez pouvoir y insérer les paillettes, votre décoration, votre marque-page, tout ce que vous voulez à l'intérieur. Une fois que vous y avez mis l'ensemble de vos paillettes, je suis même venue mettre des perles, vous venez refermer de nouveau avec la plastifieuse. Et voilà, là je peux vous dire que c'est étanche et que ça ne risque pas de ressortir, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Il va me rester à faire mes trous à la perforatrice et le tour sera joué. Vous pouvez même y mettre les décalcomanies puisque vous voyez ça tient très bien sur la pochette à plastifier. Une fois que vos trous sont faits, vous n'avez plus qu'à mettre un petit coup de ciseau franc et direct, ce qui vous permettra de rendre votre marque-page amovible. Et voilà les amis, notre agenda est terminé. On va maintenant découvrir le rendu final. Donc j'ai simplement rajouté quelques enamel dots de chez Artemio sur la couverture. Je suis venue faire une fermeture maison. Donc pour ça, je vous explique tout simplement comment j'ai fait. J'ai perforé ma couverture. J'y ai posé un œillet. À l'intérieur de cet œillet, je suis venue emprisonner un élastique que j'ai fait passer dans une perle plate. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté, en repassant l'élastique de nouveau dans la perle plate. Ce qui fait que vous avez une fermeture originale. Ensuite, à l'intérieur, je suis venue positionner mes notes adhésives que j'ai positionnées avec du scotch double face. Et ensuite, on a nos intercalaires, donc mon sommaire, le mois de janvier et le mois de février qui sont vides puisque nous sommes actuellement au mois de mars. Mais l'avantage, c'est que je pourrai m'en servir l'année prochaine. Et ensuite, mon mois de mars, mon mois mensuel en cours, ma petite décoration. Et puis ensuite, les semaines qui sont passées. On arrive maintenant à la semaine qui est en cours, sur laquelle j'ai positionné mon marque-page amovible. Amovible parce qu'on a mis un petit coup de ciseau et que je vais pouvoir le positionner sur chacune des semaines qui sont en cours. Même chose pour la semaine prochaine. Et ensuite, je vous fais découvrir rapidement les mois de l'année au niveau de la décoration, mais le principe reste le même sur l'ensemble des mois puisque c'est un tamponnage. On arrive enfin au deuxième gros intercalaire qui concernait YouTube. Donc là, je suis venue faire une petite page YouTube avec des encarts pour chacune des vidéos. Je ne suis pas sûre que ce système me conviendra. Il sera certainement amené à évoluer. Donc derrière, j'ai simplement mis des pages blanches. Pour mon intercalaire sur les partenariats, là, je suis venue mettre des feuilles à petits carreaux. Pour l'intercalaire sur mes idées, c'est pareil. J'ai mis des petits morceaux de feuilles à carreaux.
des plus grands. Pour mon dernier intercalaire, je pense que je vais réaliser sur le même principe que notre marque-page amovible. Je pense réaliser aussi des enveloppes et des pochettes pour pouvoir y mettre mes tickets de caisse par exemple ou des photos que je dois scraper. Et puis sur la sur la couverture, on avait notre petite pochette que je suis venue garnir de mes découpes qui me serviront à faire ma décoration au fur et à mesure de mon agenda. Et voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Moi en tout cas, je me suis éclatée. Je remercie encore la boutique Custodeco pour ce partenariat et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser vos commentaires. Gros bisous tout le monde!